Bonjour les amis, bienvenue dans notre nouvel épisode de notre nouvelle thématique comment développer des entreprises technologiques sur le territoire africain. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Vous savez, un entrepreneur est un homme qui propose des produits et des services. Il n'est pas forcément un innovateur. Il fait du business avec ou sans innovation. Mais pour entreprendre et réussir de manière durable dans le domaine technologique, il faut savoir innover de manière permanente. Quelle est donc la démarche pour créer et innover de manière permanente? L'industrie technologique est fortement dépendante de la créativité. Je vous ferai très prochainement une ébauche de comment nous pouvons développer notre créativité et faire sortir des objets techniques du quotidien. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le modèle industriel. Parce que même si on a la créativité, on peut avoir un problème de célérité dans la réalisation de nos technologies. En effet, nous pouvons être 2, 3, 4, 5 à penser la même chose, mais la différence va se trouver dans l'action d'amener à la réalisation des solutions viables techniquement et économiquement. Et cela dépend donc du modèle industriel. À tout de suite. Au moment où un entrepreneur va réaliser une nouvelle technologie, il doit rencontrer l'entreprise A qui va se charger de la fabrication d'une composante de sa technologie. Ensuite, il doit aller rencontrer l'entreprise B qui va lui fournir une autre composante de sa technologie. Ensuite, il passera à l'entreprise C pour une autre composante de sa technologie. Pour que la technologie soit performante au final, il faut que l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans la réalisation de sa technologie soient tous au top niveau. L'entreprise A doit être au top niveau de ses compétences dans son industrie. L'entreprise B doit être au top niveau de ses compétences dans son industrie, de même que l'entreprise C. Il s'agit d'une innovation collective où chacun doit faire des progrès. Progresser dans les techniques où le savoir-faire est très important, là où il y a des idées et des concepts nouveaux. Une combinaison de savoir-faire et de technologie est nécessaire pour innover de manière permanente, au-delà de la créativité que nous avons. Pour développer les technologies de nos ambitions, il va falloir rechercher les expertises techniques nécessaires. Aujourd'hui, les États établissent des plans d'action stratégiques pour développer les technologies dont ils ont besoin. Et ils mettent à disposition des ressources pour réaliser leurs ambitions. Pour comprendre, il va falloir entrer à l'origine, car les technologies dont on dispose aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. Chaque territoire a dû progresser dans les techniques pour pouvoir réaliser les technologies de leurs rêves. Quelle expertise technique avons-nous pour quels produits technologiques?
Ou alors, quels sont les produits technologiques que nous pouvons réaliser avec l'expertise locale? Pouvons-nous réaliser des voitures? Quelles sont les expertises techniques dont on dispose? Pouvons-nous réaliser des ordinateurs? Quelles sont les techniques que l'on dispose? Pouvons-nous réaliser des téléphones? Quelles sont les expertises techniques que l'on dispose sur le territoire? Comment pouvons-nous appuyer l'expertise locale pour développer les projets technologiques dont nous avons besoin? Ou alors, comment pouvons-nous développer l'expertise locale pour pouvoir mener des projets technologiques sur le territoire? Nous allons donc lancer un regard sur un modèle industriel qui apparaît soit au niveau d'un pays, soit au niveau régional, soit au niveau mondial. Dans le schéma suivant, on a un pôle ressources naturelles où l'on retrouve des entreprises qui extraient les ressources de la mer, les ressources de la terre, les ressources du sous-sol et envoient au pôle matériaux. Au niveau du pôle matériaux, on a des entreprises qui sont spécialisées dans le développement de nouveaux matériaux. Une fois ces nouveaux matériaux développés, ils sont sollicités par le pôle développement. Au niveau du pôle développement, on retrouve des entreprises qui se concentrent au développement de nouvelles technologies. Ce sont des sociétés d'ingénierie, des sociétés de R&D, des sociétés d'intégration. Une fois que ces entreprises ont développé de nouvelles technologies, elles vont rechercher le pôle production, où on va retrouver des entreprises spécialisées dans la fabrication industrielle. À côté de ce pôle production, on a le pôle OEM, Original Equipment Manufacturing, où l'on retrouve des entreprises qui sont spécialisées dans des pièces pour certaines technologies et des entreprises de technologie intégrée. Une technologie intégrée est une technologie développée et brevetée par une entreprise qui sera incorporée dans une autre technologie développée par une autre entreprise. Puis, à la fin, on a le pôle marché. Une fois que la technologie est développée, elle se retrouve sur le pôle marché, qui est l'ensemble des clients de la technologie. Au vu de ce modèle industriel qui apparaît soit au niveau d'un pays, soit au niveau régional, soit au niveau mondial, dans quelle position pouvons-nous nous situer pour pouvoir développer des technologies nouvelles? Là n'est pas la question, car cela dépend de la stratégie d'un pays, de la stratégie d'une entreprise. Rendez-vous dans un prochain épisode pour voir comment nous pouvons développer notre créativité afin de faire sortir des objets techniques du quotidien.